Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois de janvier pour le signe du Bélier, signe solaire ou ascendant en Bélier. Si vous avez plus de 40 ans, je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant, car en effet, plus on prend de l'âge et plus notre signe ascendant nous correspond. Et enfin, il s'agit donc d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous selon les situations que vous vivez. J'en profite tout de même pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour ces mois à venir et je vous souhaite de réaliser vos rêves, vos envies, vos désirs. Alors, comme d'habitude, je propose une première ligne qui concerne le domaine affectif, sentimental, une seconde qui concerne le domaine professionnel et une dernière qui concerne la mission de vie. Accompagné donc d'une carte conseil pour le mois des portes de l'intuition, les deux cartes de coupe et le tarot au Shosen. Alors, pour la carte donc de ce mois-ci qui vous accompagne, c'est la carte de la chance. Je vais vous lire le petit texte. Soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Donc, cette carte conseil pour le mois de janvier nous dit que vous pouvez avoir des des opportunités vraiment chanceuses ce mois-ci. À vous de les saisir, à vous de les prendre et à vous de croire en votre bonne étoile. C'est un acte de foi également que l'on vous propose ici. Un acte de foi en l'univers, en vos croyances, qu'il s'agisse de Dieu, de vos guides, ceux qui vous parlent, mais c'est un acte de foi comme quoi la chance vous accompagne. Elle vous présente des opportunités que parfois vous prenez, vous saisissez et parfois vous refusez. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours de vos choix, vos propres choix, car nous avons toujours notre libre arbitre. Alors, concernant le domaine amoureux, sentimental. En situation de départ, nous avons une situation ici où on a pu y voir un petit peu plus clair. On a pu mettre fin à certaines illusions. Peut-être une relation qui était complètement basée sur du fantasme, de l'irréel, des illusions. Peut-être des sentiments qui n'étaient pas partagés. En tout cas, on a levé le voile. On a décidé vraiment de commencer un nouveau cycle. On a décidé de repartir à nouveau. On a décidé de se relancer dans la vie amoureuse, d'avoir un nouveau départ. C'est vraiment le nouveau départ qui s'est installé par rapport à cette situation. On a pu enfin voir plus clair un petit peu sur une relation finalement qui n'était pas très stable, qui n'était pas constructive, qui n'était pas fiable. On y met du sien là quand même, on y a mis du sien, c'est-à-dire on a eu cette idée, cette volonté de repartir à neuf, de repartir sur de bonnes bases et vraiment dans la construction, c'est-à-dire on y a travaillé. On a pu vraiment se dire, bon allez, cette fois j'y vais, je mets du mien et on y va pour essayer de construire une nouvelle relation. Dans les couples, c'est un petit peu pareil. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose où on y a vu un peu plus clair dans une situation de notre relation. Oui, on a essayé là de repartir sur quelque chose de neuf, peut-être redonner un élan à la relation pour ceux qui sont toujours en couple. Donc, en tout cas, on part là vraiment sur une belle énergie parce que c'est quand même le mât. Le mât, c'est celui qui va de l'avant, qui décide d'avancer, qui a la foi, qui a confiance. Qui est léger aussi, qui ne se prend pas trop la tête, il y va de façon légère, de façon insouciante, mais il y va gaiement en tout cas, il est très heureux de partir à l'aventure et ça le rend donc, ça le mène sur un chemin de nouveauté et pour un nouveau cycle. Alors, au mois de janvier, comment la situation évolue?
malgré cette situation de départ qui veut vraiment, il y a un élan qui veut partir de l'avant, on a encore du mal un petit peu en janvier à y voir plus clair quand même. C'est-à-dire que là, on a quand même des choses où on a l'impression dans laquelle vous pouvez ne pas voir encore, vous pouvez vous sentir bloqué en fait. On a une impression de se sentir peut-être bloqué dans une certaine passivité, une certaine... c'est très confus, hein, c'est confus. Alors, malheureusement pour certains d'entre vous, on peut parler aussi de séparation, de rupture. Hein. On peut parler de finalement, peut-être que par rapport à cette relation qui n'était pas, qui ne nous convenait pas, on va peut-être y mettre un terme finalement, de par notre décision d'avancer. Pour d'autres, peut-être les célibataires, on a l'impression de se sentir encore un peu piégé, un peu coincé, sûrement par des croyances. Hein. C'est quelque chose qui vous limite, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, on a quand même le battleur à l'envers. Donc, le battleur à l'envers, c'est plusieurs choses. Ce sont des énergies assez négatives quand même. Hein. Ça peut être des énergies négatives, assez néfastes. Ça peut être aussi finalement on manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'autre. Et au final, on n'y va pas. Ça peut nous parler de mensonges aussi. Donc peut-être que soit on va nous-mêmes, soi-même, ne pas être très honnête avec l'autre, ou ne pas être très honnête avec soi-même, ou peut-être qu'on va subir les mensonges d'autrui, mais c'est très confus et ça peut nous parler ici de rupture ou de séparation. Hein. Ça peut en effet nous parler d'un choix à faire, mais pour moi c'est plus quand même de la séparation, de la rupture. On est très confus là par rapport à soit une séparation que l'on a vécue par rapport à ici, ou alors une relation que vous fréquentez actuellement, par exemple pour les célibataires, et au final c'est pas quelque chose qui vous épanouit, vous êtes très confus, vous avez voulu y croire et malgré tout vous réalisez que ce n'est pas fiable ou ce n'est pas... les sentiments risquent de ne pas être réciproques. Il y a quelque chose que l'on donne, que l'on ne reçoit pas, ou inversement. C'est pas vraiment très fiable, c'est pas vraiment très sûr, c'est pas vraiment très serein. C'est une relation peut-être, si vous êtes en relation, à revoir les bases pour vraiment être sûr des sentiments qui sont portés et être sûr aussi de la non-toxicité que l'on peut avoir ici avec le battleur. Le battleur, dans son aspect inversé, c'est quelqu'un qui peut être toxique, hein, c'est quelqu'un qui peut être assez négatif, assez néfaste. Donc c'est quand même quelque chose là qui vous emprisonne. C'est quelque chose qui vous tient bloqué, qui vous empêche d'avancer dans le domaine amoureux. Ça peut être... plusieurs cas de figure selon les situations que vous vivez. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce que c'est dans la relation même, l'autre peut-être, ou vous-même qui vous empêchez quelque part d'avancer et d'évoluer dans cette relation? Mais il y a une possible quand même séparation. Alors, en carte conseil, j'ai demandé une carte conseil pour ce jeu car bon, je n'allais pas vous laisser dans cette situation, pour vous proposer en tout cas une porte de sortie. La carte conseil qui sort vous demande d'être juste avec vous-même, d'être honnête avec vous-même et avec les autres, et surtout d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux avec grande lucidité pour vous permettre d'y voir plus clair dans vos sentiments, dans votre cœur, dans la réalité, dans qu'est-ce qui se passe, dans les actes aussi. C'est important de regarder les actes de l'autre et de soi-même. Est-ce que l'on reçoit suffisamment par rapport à ce que l'on donne? Est-ce que l'autre est sincère ou il est là simplement pour vous demander de combler des manques chez lui? Est-ce que la relation est honnête? Est-ce qu'elle est authentique? On va vous demander, là on vous demande de faire un choix, enfin la carte vous invite à faire un choix et à prendre une décision en fonction de votre vision claire et juste, de votre lucidité. Cette carte vous demande d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Vous ne voulez peut-être pas aussi voir les choses en face. C'est fort possible, cela arrive. Il y a des choses que vous peut-être refusez de voir en face et pourtant c'est un petit peu le conseil qui vous est donné par le tarot. Alors, dans le domaine professionnel, on a peut-être refusé un engagement ici, c'est-à-dire peut-être une éventuelle association qui ne s'est pas faite, on ne s'est pas engagé, ou alors un projet qu'on avait peut-être un petit peu, on s'était un peu avancé et au final on n'y a pas été. Alors on a pu perdre de l'argent,
ou alors se montrer carrément très dépensier, c'est possible aussi. Il y a quelque chose de très irrationnel là, hein. C'est-à-dire on a agi peut-être de façon un peu irrationnelle, peut-être un peu compulsive. Il y a quelque chose qui n'est pas... J'ai l'impression que les émotions ont pris beaucoup le dessus par rapport à ça, par rapport à cette situation, un petit peu l'impulsivité aussi, et on a pu perdre de l'argent. On a pu soit rendre de l'argent par rapport à un engagement, on a pu peut-être faire un engagement que finalement on n'a pas été jusqu'au bout, on a dû rendre de l'argent, ou perdre de l'argent par rapport à ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, alors soit on a réagi comme le roi des coupes dans son aspect inversé, donc de façon irrationnelle, de façon très émotionnelle, hein. Le roi des coupes, il est capable d'être un peu toxique dans sa façon d'agir, hein. Il est capable de faire du chantage affectif, il est capable de réagir avec des émotions très fortes mais aussi négatives, ou soit on a subi cette énergie de la part de quelqu'un de notre entourage professionnel qui s'est montré très toxique envers nous, hein. Au mois de janvier, là, nous avons quelque chose de positif qui se met en place, amis Bélier. Déjà, on va travailler dur, on repart dans... On met beaucoup de labeur, on va vraiment travailler très très dur au mois de janvier. On décide là de repartir sur quelque chose de plus productif. On va donner beaucoup d'efforts, on va apporter beaucoup d'efforts. On va faire preuve de patience aussi quant aux résultats, donc c'est quelque chose d'assez bien. D'assez bien, ouais, parce que là, on agit avec patience. Ce n'est pas une qualité première chez les béliers, on le sait, mais là, vraiment, on met la patience en œuvre, c'est-à-dire on va travailler et on attend. On attend que les résultats se présentent, on attend que le fruit de notre labeur se présente également. Donc, c'est quelque chose qui va être difficile à porter, c'est-à-dire que ce travail que vous allez fournir va vous peser quand même. Ça va être un petit peu dur, ça va être un petit peu complexe, ça va être un peu fatigant quand même. Mais c'est bénéfique. Pourquoi ? On a une ouverture ici qui se présente sur le pape. Et le pape, c'est l'enseignement, c'est les traditions. C'est les règles, mais c'est plus l'enseignement qui me vient à l'idée. C'est-à-dire que peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, peut-être que vous allez partir sur une idée d'apprentissage, un nouvel enseignement, quelque chose qui va mieux vous convenir, hein. Alors, sans compter que le cavalier des coupes, c'est vrai que parfois il est un petit peu dans l'idéalisme, il est un petit peu dans l'idéalisation. C'est quand même une énergie qui va être plus proche de votre cœur, de votre âme et de ce que vous avez envie de faire. Et le pape nous parle d'enseignement, d'apprentissage. Alors peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, peut-être un nouveau métier, un nouveau poste qui va se présenter, qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir à d'autres possibilités. Vous pouvez être vous-même aussi maître d'apprentissage. Pourquoi ? Peut-être que finalement, oui, pourquoi pas, peut-être que finalement le métier d'apprendre aux autres va vous intéresser. Donc vous pouvez être maître d'apprentissage, vous pouvez devenir enseignant, enseigner quelque chose, votre expérience justement à plus jeune que vous. C'est fort possible également. C'est quelque chose qui va se rapprocher de votre idéalisme profond, c'est quelque chose qui va vous parler. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, parce qu'il va toucher votre cœur, il va toucher ce qui vous touche en fait. Voilà, c'est une belle avancée là, moi je trouve. C'est vraiment quelque chose de bénéfique qui va vous parler, qui va vous faire du bien dans le domaine professionnel. Mais ça va vous demander du travail, et beaucoup de labeur. Ça va vous demander du temps, de la force, de la patience. Ça va vous demander aussi de prendre sur vous certaines choses, hein. Peut-être qu'il y aura peut-être des moments où vous allez devoir prendre un petit peu sur vous, mais malgré tout, ça se présente plutôt bien. Alors, autre cas de figure, ça peut être quelqu'un en effet qui va vous enseigner quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être une autre proposition sur un autre métier, pourquoi pas, une reconversion totale, mais qui vous fera le plus grand bien. En tout cas, c'est bénéfique. Dans votre mission de vie, qu'est-ce qu'on a ? Alors, en situation de départ, on a pu lever le voile sur une situation qui était assez floue, peut-être pourquoi pas même une trahison, peut-être que vous avez subi une trahison. On a pu aussi lever le voile sur quelque chose que l'on ne voulait pas faire.
Il y a quelque chose qui vous a immobilisé pendant un temps, qui vous a complètement qui vous a mis dans une position de blocage. Finalement, vous avez pu y voir plus clair par rapport à cette position de blocage et vous avez pu réaliser quelque chose pour aller de l'avant. Voilà. Là, on est en réalisant ceci, ça vous a permis de vous remettre sur une énergie de productivité, de fiabilité, surtout de stabilité, avec une envie de se stabiliser aussi. C'est-à-dire de ce que l'on a appris comme leçon dernière, cela nous a permis de grandir et cela nous a permis aussi de nous relancer sur quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, le cavalier des deniers, lui, il évalue. Vous voyez, son cheval est immobile, donc il évalue. Mais il a la conscience des choses, il a la conscience le désir de construire quelque chose de stable, de posé. Donc pour l'instant, dernièrement, en tout cas en situation de départ, nous avons une énergie de stabilité qui se présente, mais qui n'est pas encore totalement dans l'action, qui n'était pas encore totalement dans l'agissement. Et là, en mois de janvier, je dirais que c'est parti. Vous mettez en action ce qu'il s'est passé là dernièrement. Nous avons un magnifique roi des bâtons qui se présente. Et cette énergie me rappelle vraiment l'énergie des béliers. Donc c'est l'entreprise, c'est des signes de feu en règle générale, mais vous allez entreprendre quelque chose de nouveau là. Vous allez comprendre de vos erreurs. Alors de vos erreurs, de vos leçons, de votre vie dernièrement, vous allez comprendre des leçons, vous allez comprendre et vous allez le mettre en action. Vous allez changer des choses et vous allez pouvoir mettre en action de nouveaux projets. C'est quelque chose qui ne va pas se passer non plus forcément très facilement. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais malgré tout, là, on décide de partir à la conquête, on décide d'avancer, on décide d'être sur notre chemin. Et avec cette carte qui est là, j'ai envie de vous dire que c'est une très belle carte, hein. C'est un arcane majeur qui est le chariot, donc c'est votre destinée, c'est votre mission de vie, c'est votre chemin de vie, et vous êtes vraiment là, vous allez sur votre chemin de vie, vous vous dirigez sur quelque chose qui vous comble, quelque chose qui vous convient, vous êtes déterminé, on a la détermination, on sait où on veut aller, on sait ce que l'on veut, on est aussi dans la force tranquille, dans la force paisible, on est sûr de soi. Donc c'est quelque chose de très bénéfique, mais ça ne va pas être forcément très simple. Malgré tout, le désir d'entreprendre est là et le chariot est là. Donc c'est juste très très bien également. Alors on a quand même, voilà, là ici on a du mal un petit peu à s'ouvrir quand même. On est encore un petit peu dans une énergie parfois bloquante, sûrement par vos expériences passées. On est peut-être un petit peu, est-ce que à revoir peut-être l'humilité? Il y a un besoin d'humilité là à faire comprendre. Il y a un besoin d'humilité à intégrer. On donne pas forcément pour recevoir, on donne de soi par générosité de cœur, on donne de soi pour faire plaisir aux autres. On n'est pas dans le don intéressé là, on n'est pas dans le don calculé. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça, ami Bélier. C'est quelque chose à travailler qui se présente. C'est-à-dire que peut-être l'humilité est un petit peu à travailler et aussi le don de soi dans votre mission de vie. Quand vous donnez, c'est gratuitement. Quand vous donnez, ce n'est pas en attente d'un retour. C'est vous donner pour faire plaisir, vous donner de façon généreuse. Et en carte conseil, vous voyez, nous avons la carte de l'enfance, la carte de l'innocence. Cette carte vous appelle à la maturité. Elle vous appelle aussi peut-être à votre enfant intérieur. Est-ce que votre enfant intérieur, s'il était libre comme l'air, c'est-à-dire sans le conditionnement de la société, sans le conditionnement de la vie, de notre entourage, qu'est-ce qu'il ferait? Cette carte fait écho vraiment à tout ce qui est lié à l'enfance, donc peut-être la prise de maturité par rapport à l'humilité à travailler. Donc, c'est de vraiment revenir sur l'innocence, la générosité simple, la simplicité aussi, le côté naturel de la vie, le côté naturel des gens et des personnes qui nous entourent, et surtout de soi-même, de retrouver sa nature profonde. Elle fait appel aussi à tout ce qui est un besoin de grandir. Il y a sûrement un besoin de grandir qui se fait là par rapport à votre mission de vie, et vous êtes sûrement d'ailleurs
dans ce cas de figure, hein, parce que nous avons quand même le chariot. Donc le chariot qui est un arcane majeur qui nous parle de levier d'évolution pour vous actuellement. Donc c'est très important et vous êtes sur le point de grandir, de prendre vos responsabilités, d'assumer vos actes, d'assumer vos choix, d'assumer vos actions, vos pensées également, ce que vous avez fait dans la vie et aujourd'hui ce que vous voulez changer pour grandir. C'est un très beau tirage, ami Bélier, et je regarde tout de suite. Oui. La coupe, donc les cartes de la coupe. Il y a encore beaucoup de regrets peut-être qui sont là, des remords. La papesse vous invite à vous pardonner et à pardonner à autrui. Elle vous invite à faire preuve de sagesse, à prendre vos responsabilités, à accepter la responsabilité des autres. Elle vous invite à faire preuve à utiliser à bon escient votre intuition qui est très forte au mois de janvier, pardon. J'en perds mes mots, pour justement passer outre ces regrets, passer outre votre passé. Il y a un passé qui peut vous peser encore, qui peut être là et qui peut parfois être lourd à porter. Vous y pensez peut-être un peu trop et la papesse vous appelle à la sagesse de votre âme qui est capable de savoir ce qui s'est passé, de savoir pourquoi il y a eu ces expériences, ce que vous avez à apprendre par rapport à ces expériences. C'est une très belle carte et c'est vraiment un mois important pour vous, j'ai l'impression, car nous avons vraiment pas mal d'arcanes majeures qui sont là. Et en carte du tarot Oshozen, nous avons la participation. Et la participation, elle vous demande justement de prendre vos responsabilités, de participer à toute chose de la vie, de participer, de prendre conscience de votre participation par rapport à votre passé, par rapport à justement à votre expérience, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est de participer de façon consciente et totale dans votre vie. Vous êtes acteur de votre vie, vous n'avez pas à être spectateur. En tout cas, si vous restez spectateur de votre vie, ça ne pourra pas aller dans le sens que vous souhaitez. On vous demande là d'agir, d'être dans l'action, d'être dans la détermination, de créer votre vie. Aujourd'hui, vous créez votre lendemain. Si aujourd'hui vous êtes dans une énergie peut-être un peu passive ou pas forcément constructive, vous ne pourrez pas créer de lendemain. Et j'ai envie de faire appel à cette première carte qui est celle de la chance, qui, rappelez-vous, vous disait de croire en votre bonne étoile, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de faire acte de foi en la vie, même si ce qu'elle vous a proposé pouvait vous sembler dur par moment. Rappelez-vous que c'est pour tout le monde la même chose. Tout le monde dans le monde entier connaît des moments difficiles, mais ces moments difficiles sont là pour nous faire comprendre des choses, à nous d'en tirer les leçons pour nous permettre de grandir et de nous diriger justement sur notre mission de vie. Et là, actuellement, votre mission de vie, c'est de prendre en maturité. C'est de vous montrer responsable, c'est de grandir, voilà, d'évoluer, de grandir et de quitter peut-être un état où vous pouviez être un petit peu trop immature parfois. Voilà, chers amis du signe du Bélier, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de tous vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier et encore une fois, une très belle nouvelle année qui se présente. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.